Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre live construction consacrée au set Legends of Shima référence 7013, l'Ultra Striker d'Equila, donc qui ressemble à ça, pousse-toi toi, quand il est fini, hein, voilà. Donc souvenez-vous, donc sorti en 2013. Alors, au sein de la première partie, on a fini ces deux éléments-là, donc la structure ainsi que le cockpit. Donc bah écoutez, il nous reste ouvrir sachet numéro 3 et à construire les figurines, donc on va pas perdre plus de temps, hein. On va faire tout ça, donc je vais mettre, donc déjà je vais mettre le mode d'emploi numéro 1 à ce niveau-là, et je vais mettre mes deux éléments en dehors, voilà. Je vais prendre mon sachet de pièces numéro 3, et c'est parti pour le fun. Voilà. Hop. Et donc, bah on est parti, écoutez. Un peu quand même assez gros, alors pourtant il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de pièces. Ah, ok. Donc on va directement. Donc, je pousse. Voilà. Car effectivement, on va directement partir de notre base. Donc alors, on va commencer directement avec des pièces pentues inversées 2x2 qu'on va caser à ce niveau-là. Donc entre-temps, entre deux vidéos, j'ai changé la position de ma roue, hein, pour la mettre comme sur le mode d'emploi, pour ne pas me tromper, parce qu'effectivement la jante n'est pas symétrique. Elle a un sens, entre guillemets. Des petites pièces coins, comme ceci, donc des briques, qu'on va mettre à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vrai que je suis un peu loin de la caméra, excusez-moi. En restant casé une fois deux avec deux trous ronds. Voilà. Et des une fois une avec un tenant sur les côtés qu'on va caser à ce niveau-là. Et donc comme vous pouvez le voir, on a un espace vide entre les pièces rouges et la pièce grise. Et bien c'est normal parce qu'on va caser ensuite une 2x1 avec, comme vous pouvez le voir, une articulation crantée femelle. Donc je mets ça comme ça. Il y a des trappes, c'est bizarre. À quoi ça va servir? Je me le demande bien. Alors ensuite, on va prendre des 2x4 qu'on va caser ici. Donc voilà un peu ce qu'on a fait. Alors j'ai quitte à faire prendre les deux tuyaux qui restent. Alors pourtant les tuyaux, on les voyait surtout pour les lions, mais alors visiblement les aigles en auront aussi sur leur tank. Et il me semble que les gorilles, donc, qui arriveront dans la seconde vague, hein, donc vague d'été, hiver, automne plutôt, auront aussi des tuyaux sur leur véhicule. Donc on met ça comme ça, on va aussi prendre des 1x3, et comme on peut le voir, juste un cran mâle cranté à ce niveau-là, enfin un cran mâle. Une articulation un cran mâle, tout au bout. Ça je le fais des deux côtés. Comme ceci. Par contre je me demande en fait si je peux pas aller choper un bouquin pour monter un peu la caméra. Excusez-moi. Comme ça, vous pourrez voir un peu mieux peut-être ce qui se passe. Voilà, comme ça. Ouais, j'espère que l'image est assez... Attendez. Excusez-moi un peu. Voilà. Je m'excuse pour ce petit décalage. Donc ça c'est fait. On va ensuite prendre des 2x4 comme ceci qu'on va caser à ce niveau-là. Donc hop, ici, là, là et là. Voilà. On va enchaîner, j'ai perdu un peu de temps quand même. Une autre 2x4, mais dans ce sens-là. Maintenant, on va prendre des pièces comme ceci. On va prendre des ailes comme cela. Et donc, je vais mettre mes éléments ici. Donc, voilà, hein, avec la pièce cran plus trou cruciforme. Et bien sûr, on met la petite barre dans ce fameux trou cruciforme, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Donc, je fais ça. Et donc, hop, sur mes pièces que j'ai mises juste avant. Donc, bah, on a l'explication à quoi elle servait. Bah, pas spécialement à grand chose, hein, surtout à faire accrocher des espèces d'ailerons.
Alors étrangement, Lego maintenant me dit de les lever comme ça, surtout, mais surtout en fait, ouais, de les mettre dans ce sens-là. Donc ça va quoi de me dire de les mettre dans un autre sens de base, quoi. Ouais, non, de base on les met tout droite et ensuite on nous dit, bah ouais, bah maintenant il faut les mettre, mais les un peu penchés. Bon, ok, d'accord, donc on va les mettre comme ça, hein. Voilà. Et donc, quitte à faire, on va reprendre une 2x4 et il en reste encore un certain nombre. C'est 2x4 blanche, hein, là encore, je pense que c'est la pièce repère de ce sachet. Et donc, sur les côtés, j'ai casé des petites 1x2 à ce niveau-là. Donc, avec, comme on peut le voir, un clip femelle à ce niveau. Voilà. Ok. Ensuite, on va caser des pièces pentues 1x2x2. Le dernier x2 étant bien sûr la hauteur de la pièce, hein, je vous le rappelle pour ceux qui arriveront en cours de route. Une 2x1 avec trou technique circulaire rouge. Et ensuite, on va caser une pièce de 5 avec, comme vous pouvez le voir, un petit stop à ce niveau-là. On fait coulisser là-dedans et ensuite on va caser un ball joint rouge, donc une petite boule rouge avec un truc cruciforme dedans. Voilà, comme ceci. Ouais, je suis dans le bon pour l'instant. Ensuite, des pièces archées 1x4x2, comme vous pouvez le voir. Donc, on va caser là et là. Ensuite, je vais prendre des pièces pentues comme ceci. Et comme cela. Une petite, une fois... Oula, excusez-moi. À nouveau une fois deux avec... Je vais peut-être un peu mettre de biais mon modèle, comme ça ce sera mieux pour vous. Et ensuite, j'ai utilisé cette partie-là, à nouveau, non pas pour rendre des articulations super importantes, mais plus pour caser en fait donc à nouveau des ailes, donc qui seront maintenant en fait en bleu ciel, comparé aux autres qu'on a mises juste avant, qui étaient, je vous le rappelle, eh bien en bleu foncé. Voilà, comme ça. Alors, on va ensuite prendre donc ces fameuses pièces 2x1 avec, comme vous pouvez le voir, articulation crantée femelle. On va caser une pièce lisse 1x4 à ce niveau-là. Et on va le caser à la perpendiculaire, donc on va l'enclencher dans ce cran-là, à la perpendiculaire. Je vais faire ça x2, parce qu'on nous demande de le faire x2, et moi je suis un gentil petit garçon. Et quitte à faire, on va aussi mettre à niveau ces éléments-là en prenant deux petites pièces 2x1 bleues. Donc comme ceci. Si j'y arrive, voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va prendre une 2x4 bleue pour changer, comme ça. Et maintenant, sur les côtés, je vais prendre, donc ici, je vais prendre 4 pièces 2x1, plus comme vous pouvez le voir, clip comme ceci. Donc gris, hein, je le fais comme ça. Ah, si on nous demande 2, ouais, on fera ça après. J'ai plutôt déjà casé les pièces 2x1, comme ceci, comme cela, et comme ceci. Ensuite, on nous demande de prendre ces pièces-là et de les pivoter jusqu'à qu'on touche à ce niveau-là, j'ai envie de dire, hein, voilà. Qu'on ait une partie en biais, ok, pourquoi pas. Ensuite, on va prendre des 1x4 qu'on va caser comme ceci. Et comme ça. Une 1x2 avec maintenant des pièces articulation à cran mâle, donc à ce niveau-là. Et quitte à faire, on va continuer à caser une petite 1x2, mais à ce niveau-là. Voilà. Ça c'est fait. Maintenant, on va prendre deux pièces pentues courbées 1x4. Alors, ouais. Alors par contre, on me demandait effectivement de mettre les griffes comme ça. Là. Alors ça c'est fait. Maintenant, on va faire un espèce d'aileron en prenant une 2x4 pour changer. Des 2x1 articulation à cran, accroche femelle. Une 2x4, et ce sera pas la dernière d'ailleurs, c'est l'avant-dernière si j'ai pas de bêtises. Et enfin, une 2x1 à ce niveau-là pour cacher. D'ailleurs, c'est bizarre parce que souvent les Lego, quand ils ont pas besoin de mettre une pièce qui peut être cachée, ils la mettent pas là, ils l'ont quand même mis.
mise. Ensuite, cette grosse pièce, comme vous pouvez le voir, assez bizarre, avec des, on va dire, des diagonales, hein. Un mélange diagonale et pièces carrées. Et enfin, des petites pièces diagonales 2 x 3, comme ceci. Et donc, bah, une fois que j'ai mon aileron tout carré, je vais y arriver, voilà, et bien je mets ça à ce niveau-là, voilà. Et ensuite, visiblement, alors on va faire un mini assemblage qui va faire qu'on va pouvoir changer un peu de terrain. On va prendre cet élément-là, donc. On va ensuite prendre une 1x2 pentue. Et sur les côtés, je vais caser ces pièces avec diagonale à ce niveau-là. Ensuite, je vais remettre plein de 1x2 pentues, mais dans ce sens-là en fait, hein. Une double petite pièce fromage si vous préférez. Et enfin, je vais prendre une belle pièce courbée, comme vous pouvez le voir. Je monte peut-être assez mal, là, je me rends compte. Comme ça. Et enfin... ah ouais, non, ok. Alors ça se met à ce niveau-là. Ça s'accroche sur un tenon. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'enchaîne bien avec la courbe. Et donc pour maintenir tout ça, vu que ça ne tient que sur un seul tenon, on va mettre une grosse pièce bleue lisse à ce niveau-là. Je retourne. Je prends ces pièces 2 x 2 avec, comme vous pouvez le voir, un trou rond, enfin circulaire technique à ce niveau-là. Pour accrocher tout ça, je prends ma 2 x 4, donc en fait il n'en restait pas une mais deux. Ensuite, je prends cette pièce-là, donc qui est comme la grille, sauf qu'elle a deux trous en fait des deux côtés. Et dans ces trous, j'ai casé donc des petites pièces techniques qui dépasseront d'un tenon. Ça, je le mets comme ceci pour l'instant. Ensuite, je prends deux pièces barres circulaires de 3 que j'accroche comme ceci. Enfin, je vais mettre cette partie-là, comme ça. Je vais mettre, quitte à faire, du chi ici. Et enfin, je retourne. Normalement, je suis censé mettre un sticker à ce niveau-là au milieu. Une fois que ça c'est fait, bon, ça c'est la pub. Et bien, une fois que ça c'est fait, je prends ça comme ça. Et là, je vais me servir donc de ces deux pièces d'accroche pour prendre ensuite ces deux pièces d'accroche mâles. Et voilà, je mets ça tout droit. Et donc, ça tient plutôt bien. Alors maintenant, on me dit de lever ça comme ça et de prendre effectivement le tuyau et de le caser juste ici, hein, logique. Le chi vient de là, donc forcément la pièce bleue va directement dans le véhicule. Donc c'est plutôt cool ça. Donc j'ai ça comme ça tout droit moche, car effectivement maintenant on va faire la seconde aile et au final on sera proche de la fin, j'ai envie de dire. Parce que comme vous ne pouvez pas le voir, mais il reste assez peu de choses. Donc maintenant, je vais faire ça assez rapidement, hein. Voilà, comme ceci. On retourne, on met ces deux pièces comme ça à ce niveau-là, quitte à faire, je vais prendre mes barres techniques que j'ai directement casées maintenant, parce que je pense pas que ça aura beaucoup d'importance que je les case maintenant ou après. Ensuite, je vais prendre ma pièce noire, mettre mes deux petites pièces avec plus tenon, enfin, qui s'arrêtent par un tenon. Ensuite, je mets ça comme ça. Donc on a un second cristal de chien, pour ceux qui se demanderaient. On en a deux. Je retourne dans mon sticker ici. Et voilà, maintenant je vais caser ça à ce niveau-là. On lève. Le tuyau, je le mets à ce niveau-là. Donc on est encore en mode moche, on va y rester parce qu'effectivement maintenant, je vais me servir de ces pièces-là. En effet, elles ne sont pas juste là pour dépasser, pour faire beau. Car maintenant, je vais prendre donc un canon, comme vous pouvez le voir, qui a plusieurs trous sur les côtés, donc des trous cruciformes et circulaires. Je vais prendre deux petites barres de 2 que je ne vais pas trop enfoncer justement, les mettre à ce niveau-là. Et ensuite, je vais prendre ces pièces-là, donc avec un trou circulaire et un trou cruciforme. Je vais utiliser les trous cruciformes que je vais mettre dans la petite tranche, hein, comme ceci. Voilà. Et je vais en prendre un second à ce niveau-là.
Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a un espace de 3, ça vous rappelle peut-être quelque chose. Ensuite, je vais prendre à nouveau un bol jaune rouge que je vais mettre ici, donc sur la petite barre pour mieux aider à faire le lanceur, hein. Et donc ensuite, je fais ça x2, donc avec un second lanceur. Donc Lego se rattrape bien avec les lanceurs, hein, ils reviennent en force. Même pas de flic-fire missiles, non, des bons gros missiles qui font mal. Donc on fait ça x2, voilà, et ensuite enfin, je vais prendre donc ces éléments-là, comme je disais, on a un espace de 3 et là on avait pile des parties de 3 et je mets ça sur les côtés au-dessus. Donc ne vous inquiétez pas, on va pas rester comme ça, donc quitte à faire, je vais aussi mettre les missiles dedans. Et donc maintenant, là, logiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais refermer ça comme ça. Comme vous pouvez le voir, en fait, notre pièce, la pentue, je pense, va peut-être servir, voilà, à, on va dire, diriger l'aile, hein, pour qu'elle l'aile aussi soit bien pentue comme il faut. Je vais mettre ça comme ça. Peut-être baisser d'un cran. Voilà. Et donc ensuite, on est presque fini. Il ne reste plus qu'à caser donc mon cockpit. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez magique. Là, on a un trou et là, on a deux trous. Souvenez-vous, avant, on avait une barre en haut et deux barres en dessous. Donc bah, logiquement, voilà. Et enfin, je lève mon truc. On va le lever de 1 comme ça, voilà. Et donc, mon tank aigle est fini. Donc je vais peut-être faire une... Alors attendez, parce que moi, je vais un peu bouger mes ailes à l'arrière. Donc je vais peut-être vous faire un petit turnaround du tank aigle. Enfin, j'appelle ça un tank aigle, hein, mais c'est pas vraiment un tank au sens premier du terme, quoi. Parce que comme vous pouvez le voir, bah, contrairement au tank lion, qui lui avait vraiment 4 chenilles, là on est beaucoup plus dans du compact, hein. C'est vraiment la différence, je pense, ces deux véhicules n'ont vraiment rien à voir ensemble. Alors certes, ils ont tous les deux des chenilles, on pourrait les comparer à des tanks, mais non, c'est bien... les deux sont vraiment différents, quoi. Là, c'est beaucoup plus un véhicule qui est beaucoup plus sur lui-même, j'ai envie de dire. Et donc justement, bah, il évite l'écueil du tank long, parce que le tank long, bon, j'ai pas encore fait la review au moment où je fais cette vidéo-là, mais le tank long, forcément... Oh d'accord, ouais, je vais vous montrer ça après. Le tank long, forcément, il a du vide dedans, quoi. Et là, forcément, on n'en a pas vu, tout est bien compact, donc ça, c'est quand même un avantage. Donc oui, deux choses. Déjà, comment on enlève le cockpit, hein? On pourrait se dire, bon, on prend un bah non, tout bêtement, parce que souvenez-vous, avant, on a casé donc cette fameuse barre à ce niveau-là, et donc bah, logiquement, si j'appuie, voilà, on peut le retirer. Donc il faut un peu pousser quand même, hein, vu que ça c'est quand même pas rien, ces accrochages, j'ai envie de dire, elles sont quand même assez fortes. Donc voilà, on pousse et ça sort. Donc plutôt cool. Voilà. Et enfin, donc effectivement, les fameuses pièces qui servent à ce niveau-là de guide, eh bien, on peut aussi s'en servir en les laissant comme ça, toute droite. Et donc là, on va dire qu'on est en position, on va dire, d'attaque. Donc c'est écrit sur le mode d'emploi, ça, on vous l'indique bien. Donc voilà, le véhicule en mode, on va dire, un peu aile, les ailes prêtes à l'attaque, quoi. Alors forcément, bah, ça fait un peu vide, hein, ici, ça fait un peu, je veux dire, on voit un peu tout l'intérieur du vaisseau. Donc niveau défense, c'est pas génial, ça limite tirer là-dessus, mais bon, en tout cas, voilà, vous avez donc bien deux modes, c'est quand même plutôt cool parce que ça, eh bien, je ne le savais pas. Et forcément, hein, si on veut contrôler par des mécanismes rapidement, vous avez donc les deux missiles. Mais ce qu'on va pas parler, ce qu'on va pas montrer, c'est bien sûr les figurines. On calait quand même, hein. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps que ça. On va parler je vais montrer les figurines. Donc, il y a quand même deux figurines, on va dire, entre guillemets, assez rares pour l'instant dans cette ligne, hein, vu que c'est la seule fois où elles apparaissent pour l'instant. Donc, je vous rappelle, je fais cette vidéo en février 2013, donc bah, en attendant, elles réapparaîtront sûrement ailleurs entre temps, hein, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est ça. Donc, la première, bien sûr, c'est, si je dis pas de bêtises, Aiglor. Donc, c'est le seul aigle qui est tout bleu foncé. Donc, je vais vous le montrer un peu. Alors attendez, parce que le temps que je fasse ma caméra. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, niveau imprimé, le mec est surchargé. C'est édition ultra commando du corps aigle. En vrai, c'est un peu, il a toutes les ceintures, il a le badge et tout. L'arrière, un peu plus simple, mais dans l'esprit. Donc lui, il est bleu foncé, donc c'est pour ça qu'il est quand même assez cool, parce que c'est le seul qui est comme ça, hein, c'est vraiment différent des autres. On met cette partie-là, je vous rappelle l'armure, donc on va mettre d'abord le cristal de chip pour le faire ressortir. Et ensuite, à l'arrière, on va caser donc deux accroches blanches pour les ailes.
À noter, alors bien sûr, c'est pas lui qui va dans le tank, c'est Ekula, mais les ailes, en fait, de base, vous pouvez pas les mettre dans le cockpit. Donc, en fait, les ailes sont mises sur les ailes du véhicule, hein. Vous retirez cette partie-là pour pouvoir mettre le personnage dans le véhicule. Parce qu'il tient forcément pas avec ses grandes ailes et tout. Oh, lui, il est carrément fou furieux quand on regarde ça un peu. Il a un œil mécanique dans ce mode-là, et là, il est normal. Donc, voilà. Les deux têtes. Et donc, enfin, le casque. C'en est presque dommage qu'il ait des vieilles ailes toutes blanches, hein. Franchement, il aurait peut-être mieux rendu avec des ailes bleu foncé, j'ai envie de dire. Du coup, là, le blanc sort vraiment de nulle part, quoi. Ou des ailes d'acier, j'en sais rien, mais bon. Voilà. Donc lui, avec comme arme, il vient juste avec visiblement une vieille lance. Donc, bah, mon pauvre Eglor, t'es pas très très bien fourni. Voilà. Allez, on passe à la seconde figurine maintenant. C'est Equila. Donc oui, effectivement, Eglor, lui, il est dispo donc pour l'instant uniquement en set là, donc en février 2013. Il sera aussi dispo normalement dans un Speedors, donc tout seul, donc moins cher forcément en mars. Et si je dis pas de bêtises, il sera aussi disponible dans la moto Aigle qu'on aura dans la vague 2, hein. Il me semble bien que c'est lui qui est dedans. On passe ensuite à Equila. Donc Equila, lui, c'est différent vu qu'il apparaît plus de fois. Il apparaît dans cette lame, il apparaît aussi dans le pick-up. Dans le pick-up, donc balèze, un musclé, l'aigle, hein. Il apparaît aussi dans le pick-up Loup, et il me semble qu'il a aussi un Speedors à lui, qui est déjà sorti. Donc il y a moyen de le trouver, Equila, hein, autrement que dans le tank. Alors lui, par contre, il a la belle armure dorée. Donc soit vous avez une tête normale, soit avec les grosses jumelles. Enfin, les grosses lunettes, donc on va mettre ces lunettes d'aviateur. D'ailleurs, il faut noter que lui, il a quand même ces lunettes qui sont aussi sur son casque indirectement. C'est le seul qui est comme ça, qui a des grosses lunettes aussi dessus. Donc on va remettre les ailes. Voilà. Alors lui, par contre, comme arme, c'est un peu mieux, mais qu'effectivement, c'est les fameuses nouvelles épées avec le chi qui est constamment en énergie. Voilà. Et la fameuse tête, hein, un peu de lion, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Comme ceci. Donc voilà. Et enfin, donc autre personnage qui est quand même encore plus rare, j'ai envie de dire qu'Eglor, c'est le loup, donc j'ai plus son nom. C'est Will Hurt, je crois. Attendez, j'ai la boîte. Ouais, c'est Will Hurt, et alors lui, je crois qu'il n'apparaît. Bah, lui, il est que dans cette là pour l'instant, il apparaîtra peut-être dans la vague 2, mais il me semble même pas qu'il apparaît en Speedors dans la vague 2, donc bon, voilà quoi. Et donc lui, bah, c'est aussi le seul loup qui est tout noir. Donc là encore, vraiment unique, j'ai envie de dire. Donc mode très Ragix, hein. Ah. Et on est un peu plus vicieux quand même, un peu plus, un peu plus vénère. Je crois que les loups, ils sont toujours humiliés, ils sont toujours un peu, ils sont jamais là pour la fête. Mais par contre, effectivement, il est très simple hein, par rapport à d'autres loups. Lui, on va dire que voilà, c'est le loup de base un peu. Il n'a pas de tunique spéciale, il n'a pas de cape. Même son visage est tout noir, hein, il a juste l'avant qui est détaillé. Donc voilà. Mais c'est Will Hurt, il est quand même plutôt rare. Et donc niveau arme, il a ça. Il a une lame toute noire aussi, donc même pas de, de lame couleur acier ou foncé, non, non, juste tout noir. Donc voilà, comme ceci, il y a noté qu'on vous file une seconde lance. Donc si vous voulez en foutre deux à votre ami Eglor, vous pouvez. Voilà, on a fini ça. Ça a pris son temps. Donc voilà notre tank aigle fini. Enfin, j'appelle ça tank aigle, mais en fait voilà, je vais plutôt l'appeler par son vrai nom qui est l'Ultra Striker des Kula, parce que c'est voilà, au moment voilà, c'est pas vraiment un tank comme vous avez pu le voir, hein, comparé au tank Lance, il est vraiment très différent. Et donc je vous rappelle, il coûte 39,99. Il est disponible, moi je l'ai vu, donc je l'ai acheté à Carrefour, le mien, mais normalement il est aussi disponible à Toys R Us et dans certains King Jouets.
Voilà, avec les 3 figurines. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce set-là. J'espère que vous avez apprécié la construction. Donc, question, commentaire, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir en attendant la vidéo review. Et donc, en attendant, voilà, passez une bonne journée, une bonne après, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte. Donc, nous, on se retrouve pour d'autres vidéos par la suite. Allez, salut!